resplendor de lis, toi, l'Immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi, toi, Reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Bonjour mes amis, aujourd'hui le 8 décembre, donc on célèbre la fête de la Sainte Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et aussi aujourd'hui c'est le 9e jour de la neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Marie, donnez-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que vous enverrez vers nous. Donnez-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir à nos frères souffrants et briser la présence de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, nourris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va méditer la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et a né en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mes amis, aujourd'hui nous célébrons la fête de la Conception Immaculée de la Vierge Marie. C'est peut-être la fête la moins comprise de toutes les fêtes dans le calendrier de l'Église. Mais comprendre cette fête nous aide à saisir l'importance de l'Avent pour préparer comme il faut la fête de Noël. Imaginez la situation présentée dans l'Évangile que nous avons attendu. Marie écoute la parole d'un ange qui lui livre un message. Son fils sera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu et son règne n'aura pas de fin. Elle deviendra ainsi la mère de Dieu et cela transformera totalement son existence qui sera tout à fait
quelque chose de nouveau pour elle. Après avoir écouté ce message bouleversant, elle répond à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Elle accepte cette nouvelle non pas seulement dans un esprit de soumission, mais dans la joie. La confiance de la Vierge Marie en Dieu et sa relation avec lui ne peuvent pas être aussi distantes que les nôtres. Sa relation avec Dieu n'est pas défigurée par le péché originel, le péché qui a dégradé la relation entre Dieu et les hommes à l'origine. Pour nous tous, la relation avec Dieu est très fragile et notre confiance en Dieu ne peut pas être parfaite comme celle de la Vierge Marie. La conception immaculée de Marie est l'expression de notre compréhension que la Vierge Marie était une personne humaine, conçue par des parents humains comme nous tous, mais choisie particulièrement par Dieu pour une nouvelle relation avec lui. Elle est née sans péché originel, comme sont nés les premiers êtres humains, Adam et Ève, avant leur chute. En participant à la réparation de la relation entre Dieu et les hommes par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous tous participons à la bonne relation avec Dieu qui est devenue possible grâce à Jésus-Christ. Nous prenons part déjà à la vie éternelle promise par sa résurrection. Mais nous participons aussi aux conséquences du péché originel, le péché du monde. Ni notre confiance en Dieu, ni notre obéissance à sa volonté ne sont parfaites. En célébrant la conception immaculée de la Vierge Marie, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Grâce à elle et sa conception immaculée, le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. En célébrant l'Immaculée Conception pendant l'Avent, nous nous souvenons de notre foi doit être comme la foi de la Vierge Marie pour accepter la parole de Dieu dans notre cœur comme elle. Pendant l'Avent, nous nous souvenons que nous devons apprendre d'avoir la confiance de Marie pour dire « Voici la servante du Seigneur ». Dans cet esprit-là, nous devons nous préparer pour la fête de Noël. Amen. Toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Ô Marie, Vierge et Mère, tout semblable, lumière brillante de sainteté et de pureté immaculée, à plein conçu, vous avez adoré profondément votre Dieu et l'avez remercié de ce qu'il voulait bien se servir de vous pour anéantir l'ancien arrêt de la malédiction portée contre le genre humain et pour répandre d'abondantes bénédictions sur les enfants d'Adam. Ô Marie, faites que ces bénédictions allument dans nos cœurs l'amour de Dieu. Ô Marie, intercédez pour tous les agonisants. Assistez chacun et chacune de nous à l'heure de notre mort. Ô Marie, à l'heure de la mort, que tous se souviennent de votre bonté, de l'infinie miséricorde de notre Père des cieux, que tous se souviennent de toutes les fautes, si graves sont-elles, peuvent être pardonnées si l'on éprouve le repentir. C'est l'amour de Dieu le plus grand que les plus grands péchés. Quand arrivera ma dernière heure sur cette terre d'exil, où que ce soit, soyez là, ô Marie. Je crois et confiance votre Immaculée Conception. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur immaculé de Marie, plein d'amour pour Dieu et empli de compassion pour les pécheurs, je me consacre entièrement à vous. Je vous confie le salut de mon âme. Que mon cœur soit toujours uni au vôtre, afin que je puisse haïr le péché
demeurer dans l'amour de Dieu et de mon prochain, afin d'atteindre la vie éternelle avec ceux que j'aime. Médiatrice de toute grâce et mère de miséricorde, souvenez-vous du trésor infini que votre divin Fils a mérité par sa souffrance et qu'il vous a confié pour nous, vos enfants. Rempli de confiance en votre cœur maternel et pour le bien du Sacré-Cœur de Jésus, obtenez-moi la grâce que je demande. Chère maman, si ce que je demande ne devait pas être conforme à la volonté de Dieu, priez pour que je puisse recevoir ce qui sera plus avantageux pour mon âme. Puis-je connaître la bonté de votre intercession auprès de Jésus au cours de ma vie et à l'heure de ma mort. Amen. Mes amis, dans cette fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, je vous souhaite une belle journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci Marie d'être à l'écoute des plus petits, des assoiffés. Merci Marie, où est la route vers le